Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut mon Frank, bon mercredi. Bon mercredi, messieurs. Un petit mot d'abord sur Madame F-150. Mario a eu la même idée que Doom le conspi. Il va avoir des petits clins d'œil. D'après moi, il y a 25 messages de PSPP sur sa boîte vocale. Ouais. Ben là, PSPP, si c'est vrai qu'il veut élargir la coalition puis attirer des gens, quote-unquote, de droite ou libertariens dans le mouvement, ça va être mal parti. Là, oui. Déjà qu'avec le gars qui voulait se présenter pour la CAQ, finalement se présente au PQ, mais qui a le discours d'un QS, là, ça devient compliqué. Honnêtement, on vient qu'on ne sait plus trop c'est quoi leurs allégeances. Là, ça va être une coalition de gauche beaucoup, là. Ben oui. Ouais, c'est ça. Ça va être. Ça va non, mais être pour faire un facial à GND, c'est parfait, là. Sur un stage avec Madame Penny, comment elle s'appelle? Perry Mélenchon. Perry Mélenchon sur un stage. Nous, on paye nos femmes comme il faut, on les respecte. Et ça serait juste parfait pour y faire un facial aux communistes. Là. J'ai une trop grosse légion. Fait que tant qu'à y être, là, je vais vous les faire entendre. Ah oui, donc, nous. Hier, Mégane était très gentille, là. Oui, le soutien de l'équipe est extrêmement important. Moi, je fais mon travail. Je n'ai pas la peur d'être invalidée ou ce mode de survie-là. Je trouve que c'est très triste, en fait, d'apprendre qu'Émilise traversait ces épreuves-là durant les derniers mois. Moi, je suis très bien traité au PQ. Là. Viens-t'en, Émilise, là, on est bien. Des white toxic males, il n'y en a pas chez nous. Non, ils sont pas toxiques du tout. Pascal Bérubé, il arrive et il fait non, on a des femmes, nous autres. Là. Juste ajouter quelque chose sur le visage du Parti québécois qui a changé. Paul Saint-Pierre Plamondon a une directrice de cabinet. La présidente du parti, c'est Jennifer Legrand. En fait, la directrice générale du parti, c'est Jennifer Legrand. Catherine Gentilcorps en est la présidente. À l'organisation, c'est Geneviève. Dans tous les postes cadres, c'est des femmes au Parti québécois. Alors, c'est le nouveau visage de notre parti. Alors, je pense que ça fait en sorte aussi qu'on se retrouve bien. Et Paul coordonne toute cette équipe-là en inspirant puis en étant à l'affût que tout le monde se sente bien. Je le dirais comme ça. Moi, c'est comme ça que je le perçois de mon côté. Ouais, mais quand tu demandes ça aux 10 minutes à une femme, c'est une microagression toutefois. Faut juste le demander, mais pas trop souvent. Tu te sens-tu bien, là? Tu te sens-tu bien, là? Tu te sens-tu bien, là? Ben, c'est parfait pour faire un facial, Frank. J'aime ça, moi. Oui, ben écoute, je pensais pas entendre facial et GND dans la même phrase ce matin. Un facial en termes de hockey, le gars d'en face. J'avais compris. Le gars qui pue, à la Brad Marchand, là. Oui. Mais c'est ça, mais c'est l'esprit de Dan là, qui m'a envahi l'espace d'un instant. Ouais, Dan n'est pas là. Ouais, je sais, c'est pour ça que je le remplace. Non, mais c'est que je pense aussi la différence, c'est que elle, Mme Mélenchon, elle s'est pas faite faire à croire qu'elle était la chef en alternance du parti. C'est ça, je pense que ce parti-là, QS, sont confrontés avec la réalité en ce moment. Et la réalité, c'est que quand tu gères ou tu essaies de gérer une structure comme un parti politique, ça prend de la verticalité, ça prend un ou une boss, ça n'en prend pas 50. C'est ça. Puis en ce moment, je pense qu'ils sont... les médias font un peu un show avec ça. Là, ils sont en crise, mais je pense que la crise, elle remonte à plus loin que ça. On se souvient la démission de Catherine Dorion, un peu pour les mêmes raisons de ce qu'on comprend en arrière, pas trop le droit de m'exprimer. Mais je pense que c'est beaucoup ce parti-là attire des gens qui, malheureusement, pensent que la politique, c'est un peu comme aller à l'association étudiante au cégep, là. Je peux me lever, je peux dire ce que je veux, je peux partir avec un coup d'éclat. Malheureusement, un parti politique, il y a des structures, il y a des règles. Là, il faut que tu ailles en commission parlementaire. Tantôt, il va falloir qu'on fasse une motion. C'est très plate, c'est très encadrés et eux vont là-dedans en pensant que ça va être comme aller à la prochaine manifestation du climat, je vais pouvoir sortir mes pancartes, je vais pouvoir faire des coups d'éclat et ça n'a pas l'air à marcher de même, ils ont l'air à en être déçus. Je lisais le texte qu'elle a publié sur son Facebook, là. C'est pas vraiment une femme qui est politicienne, là. C'est un peu comme Dorion, c'est une poète, là. Et regardez ce qu'elle écrit, là. Ben, c'est une agricultrice proche de la terre qui voulait se promener au Québec. Hey, j'ai essayé d'insuffler un nouveau souffle, ou enfin un souffle qu'il possédait avant, y faire entrer l'air frais du pays qui sent bon l'épinette, la terre mouillée et la brise salée du fleuve.
sais, même la lettre de démission est un genre de message un peu mystico-pété. J'avais les mains dans la terre, j'étais tourné vers Gaïa. Tu sais, je sais pas, j'ai rien contre. Tu sais, tout le monde peut se présenter en politique, là, mais à mon avis, ces gens-là qui sont je sais que je lisais dans les médias, disaient des rêveurs, là, ça va même au-delà de ça. Tu sais, ce sont des gens qui... C'est très cégepien, c'est très adolescent comme manière de faire les choses. Là. Et le parlementarisme devient un projet scolaire. C'est quasiment un projet scolaire. Moi, je vais t'amener sur les médias. Le poids média accordé à cette affaire-là, et on en parle. Donc, on en fait partie, il faut quand même en convenir. Mais on parle des mainstream médias, les gros médias lourds, là, Radio-Canada, la presse, Montréal, Québécois, etc. QS tire à 14 %. Oui. Le PCQ à 11. Marge d'erreur de 2. OK. On va mettre le PCQ à 13 et on va mettre QS à 12. Ouais. Soit à égalité, là. Mais jamais vous n'aurez un poids média, ne serait-ce que 10 % de ce poids média-là. Le poids média, les amis, là, c'est l'importance qu'on accorde là à cette nouvelle-là. Mais avant, c'était GND qui lâche un pet, c'était l'autre qui n'est pas d'accord, c'était Gaza qui lève sa main, je veux parler, les Palestiniens. En termes de poids média, parlons juste depuis janvier, là, en termes de centaines de milliers de dollars, c'est inchiffrable. On ne peut pas le chiffrer. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Toutes les salles de nouvelles sont mobilisées pour donner de l'importance à ce parti-là, pour le faire vivre, le faire exister, lui insuffler de l'oxygène. Envoie donc. On lui donne de l'importance. GND, qu'est-ce que t'en penses? Tu reviens de vacances. On se en vacances. Qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Gaza, ci, ça, les États-Unis, Donald Trump, l'économie. Qu'est-ce que tu penses de l'éducation? Qu'est-ce que tu penses de la santé? Du même est à égalité, là, selon la marge d'erreur. Pas un chrétien de chat accorde de l'importance à ce parti-là. Poids démesuré, ça, faut en parler. Ça a toujours été ça? Ça a toujours été ça. Je pense qu'il y a deux facteurs là-dedans. Oui, à mon avis, il y a deux facteurs là-dedans. D'un, ils veulent pas trop donner d'exposure idéologique à un parti qui est à l'antipode des idées de beaucoup d'intervenants des médias. On n'apprend rien à personne. Là. Regardez le biais qui est là dans la plupart des médias. C'est sûr qu'il y a un biais de gauche qui est quand même très prononcé. Ça, tout le monde peut en convenir. Je pense c'est pas un gros scoop ce que je viens de dire là. Mais l'autre affaire, c'est que je pense que les médias sont beaucoup... Regardez ce qu'on voit dans les journaux, là, notamment québécois. Là. Une madame avec son sablier, un autre qui s'est pas lavé depuis 3 semaines. Ils sont beaucoup à la recherche de gens spéciaux. On va dire ça de même pour être poli ce matin. Et dans les partis plutôt à droite ou plutôt conservateurs, c'est très je suis en habit, les bas bruns. Les gens sont plutôt réservés. D'ailleurs, il y en a eu une personne qui a un peu sorti de ça dans la dernière année et ils ont quand même donné, je suis obligé de dire, beaucoup de coverage médiatique. C'était Claire Sanson. Oui. On parle de sa coupe de vin, le pyjama, la cigoune, toute l'affaire. Pourquoi? Pour rire d'elle, mais parce qu'elle était colorée. Les médias veulent des gens comme ça pour parler d'eux autres. Mais tu sais, chez QS, il y a des gens dont on n'entend jamais parler non plus. Là. Le gars qui ressemble à Guy Nantel, puis... oh, man! Non, mais c'est quand vous entendez parler d'eux autres. On n'en parle jamais de ces gens-là. Jamais. Pourquoi? Ils sont sortis hier pour défendre GND, là. Ben, c'est ça, mais pourquoi je l'appelle de même? Je sais pas son vrai nom. Non, mais c'est comme ça. On parle de... Tu vois, il ressemble. C'est vrai. Alexandre Leduc, son nom. Alexandre Leduc. Bon, lui, on n'en parle pas. L'autre avec un gros foulard, on n'en parle pas trop non plus. Ouais, il faut se mettre des Doc Martens, il faut être flayé un peu. Ben, c'est ça. Et cette madame-là, je pense qu'elle avait un attrait pour eux autres. Émilise Lessard-Terrien, c'est qu'elle était, colorée, vient de la campagne. Et dans la terre humide. La terre humide. Tu fais juste lire le texte et tu comprends très bien pourquoi c'était... Je pense que c'était un avantage pour eux autres d'avoir quelqu'un comme ça. En tout cas, c'est sûr que d'un point de vue médiatique, c'est mieux ça qu'une madame qui fait une fixation sur Israël. Là. Oui. Parlons de Montréal un peu. Oui, parlons de Montréal un peu. Écoute, c'est sorti hier, je pense, ou avant-hier, dans le Devoir. Même Radio-Canada en a parlé aussi. Écoutez, Montréal étant devenu ce que Blanchet-Gravel appelle un safe space, il faut maintenant un bureau de la nuit pour gérer la vie nocturne à Montréal. Et là, on nous dit dans l'article, la création d'un bureau de la nuit doté de ressources humaines et financières nécessaires figure parmi les recommandations importantes d'une commission de la Ville de Montréal.
Et là, on nous dit que c'est un genre de programme qui va encadrer la vie nocturne. C'est quoi la vie nocturne? J'imagine passer minuit. Et là, écoute bien ça. On nous dit qu'on propose de mettre en place une instance administrative centralisée, que ce soit un maire de la nuit, un commissaire de la nuit ou un bureau de la nuit. Wow! Ah non, c'est pas des jokes, là. Oubliez maire d'arrondissement, il y a maintenant des maires par quart d'heure. Ouais, c'est ça. Fait que quand Valérie Plante va se coucher le soir, il y a un gars qu'on sait pas trop c'est qui, il sera pas élu, il va être maire de la nuit. Ouais, c'est pas dépassé minuit, d'après moi. D'après moi, c'est dépassé 9 heures, là. Kayla Monroe nous dit « La vie nocturne est une dimension inhérente de l'identité montréalaise depuis plusieurs décennies. » Oui. Avec le red light, on le savait, là. Non, mais c'est ça pareil. Montréal, c'était olé, bien plus la nuit dans ce temps-là qu'aujourd'hui, là, si tu veux parler franchement de la vie nocturne. Je pense qu'on arrive au point central, parce que ça vient de où exactement? Il y a plusieurs bars, il y a aussi quelques salles de spectacle qui ont dû fermer dans les dernières années parce que les gens du chalet global se plaignaient que, écoute, c'est pas parce que je vis au centre-ville que ça me tente d'entendre du bruit. Quand même, faut le dire. Fait que là, faites trop de bruit, puis tout ça, puis il y a eu des plaintes. Et là, on dit que ce projet-là vise à créer un guichet unique qui viendrait coordonner la médiation entre les promoteurs d'activités de nuit et leurs voisins, notamment en recevant les plaintes de citoyens sur le bruit, la propreté et la sécurité. Et là, on dit qu'on veut maîtriser le bruit. C'est pas des jokes, là, ce que je vous lis là. On veut maîtriser le bruit. Et dans chaque arrondissement, on va adopter une réglementation quantifiable en matière de décibels. Donc là, je sais pas, il y a quelqu'un qui va se promener avec un diapason ou je sais pas quoi, là, puis on va mesurer le nombre de décibels qu'il y a à telle heure et telle heure. Et là, ça va Qu'est-ce que ça permettre cache, à les des amis? gens. Qu'est-ce que ça cache? Guerre au camion, guerre à l'auto. Santé publique est mêlée à ça. Déjà, tu en avais parlé toi-même dans un de tes segments précédents. Oui. OK, la santé publique va revenir là-dedans. Santé publique en collaboration avec le Bureau de la nuit de Montréal. Les décibels, il faut réduire ça. Ah, ça prend des zones sans voiture. Ça prend des zones sans camion. Il faut la livraison à vélo. Oh, on va mettre des heures pour la circulation auto. On va mettre des caméras, peut-être, en demandant certains permis, certains frais pour circuler en camion. Ben oui, on s'en va là. Qu'est-ce qui fait du bruit d'une ville? Ben ouais, c'est ça. Les camions, les voitures, la nuit. Voilà. Et regarde le langage qui est utilisé au dernier bout. C'est toujours la bien-pensance, la santé. Vous êtes contre la santé. Oui, absolument. Rappelez-vous qu'il y a des gens qui défendent l'idée que la pollution sonore existe. Donc, en gros, vous avez le droit à une certaine quiétude. Donc, vous ne devez pas, pour votre santé, vous ne pouvez pas respirer de microparticules. Donc, il faut interdire les poêles à bois des autres. Mais pour votre santé, vos oreilles ne peuvent pas non plus, comment je pourrais dire ça, capter plus de décibels, à tel temps. Puis là, on va faire venir un genre d'expert qui va dire... Oui, mais là, le sommeil profond entre telle heure et telle heure, si les décibels sont plus élevés... Oui, mais tu restes à côté d'une salle de spectacle, sacrifice. C'est une salle de spectacle. Oui. Tu sais, là, on parle dans le dernier paragraphe, on parle de l'association des gens du quartier des spectacles. Eux autres, ils disent, ben là, faites de quoi, là, parce que nous autres, là, il y a des places qui risquent de fermer en raison des plaintes sur le nuit. Dans la presse, t'as 2 pleurnichards qui demandent plus de subventions pour que les festivals, il y en ait plus, puis que ça fasse du bruit, que ça soit le party. Pas trop de bruit, mais pas partout, là. Mais parlez-vous, là. Je sais que j'avais vu des nouvelles, ce qui est un bar extraordinaire, d'ailleurs, là, le cabaret La Tulipe. C'est une salle de théâtre aussi à la base. Là. Oh, ça, c'est quand même connu sur le plateau. Là. Mais je sais que dans les dernières années, il y avait souvent des plaintes. Trop de bruit, parce que ça vire discothèque, là, des bouts. Là. Fait que trop de bruit, la musique, les jeunes, ça dérange. Hey, t'es sur le plateau. C'est posé bouger, là. Mais c'est ça, ça s'inscrit vraiment, je trouve, dans le cadre de la fragilité collective. C'est ça. De la fragilité collective. Oui. Puis, il y a un bout là-dedans qui vient du wokisme, il y a un bout là-dedans qui vient du vieillissement de la population. Oui. C'est un amalgame de plein de facteurs qui fait ça, mais c'est devenu vraiment, moi, je pense, c'est un des principaux problèmes là, en ce moment ici. Là, nonobstant les milliards de déficits puis tout ça, il y a un climat global d'hostilité à la vie.
L'hostilité à la vie, là. Les gens sont dérangés par les enfants. Ouais, on a des enfants au restaurant. Pourquoi qu'ils interdisent pas ça? C'est pas étranger à la décroissance. Tu as déjà écrit un livre sur la décroissance. Oui. C'est pas étranger à ça. Là. Tout est rattaché. Là. Non, mais c'est effectivement tout ça. C'est parce qu'à un moment donné, on se met dans un état d'esprit auquel on est extrêmement réceptif à ce type d'idée-là. Parce que toute expression de vie, toute expression... Tu sais, la vie, ça bouge, là. Ça bouge, la vie, c'est chaotique. La vie, c'est chaotique un peu. Puis oui, quand il y a de la vie, il y a des spectacles. À un moment donné, il y a des gens malades. Il y en a un qui est en état d'ébriété, puis bon, il urine à terre en plein milieu. Ben oui, c'est ça la vie. Vous allez dans n'importe quelle ville où il y a une vie nocturne. Tu sais, puis je m'excuse, là, mais on parle de Montréal comme si c'était... je veux dire, êtes-vous déjà allé dans des grandes villes de ce monde? Il y a des endroits sur Terre, là, tu te promènes à 5 h du matin, puis il y a plein de monde dans les rues. C'est ça. Puis, je veux dire, ici, en tout cas, Montréal, je sais pas comment c'est, ça fait un petit bout que je suis allé pour la vie nocturne. Là. C'est tranquille, là. Mais si c'est comme à Québec, 50, à 8 h, il n'y a plus personne nulle part. Ben, lisez, dans le temps d'Oscar Peterson, ça, la scène de jazz des années 50, 60, le Red Light, Alice Robbie, il y avait des artistes américains incroyables qui venaient à Montréal. Le Red Light, Montréalais, la scène de Montréal des années 50, 60. C'est la réputation d'une ville qui vit. Maintenant, Montréal meurt. Montréal est mort aussi. Ça, c'est un drôle de discours. Là. Toute la vie est rendue à Mascouche et à Brossard. Là. Humblement. Puis ça, malheureusement, là, ça, c'est l'angle mort de tout le délire péquiste sur le Bonjour Aïe puis sur le français à Montréal. Si vous voulez que votre ville, les francophones qui y sont ne la fuient pas, ça serait déjà un bon début. Et si vous voulez en attirer d'autres, tu sais, pour que, je sais pas moi, des jeunes Français, des jeunes Belges, des jeunes Suisses francophones se disent, écoute, ça a l'air vivant là-bas, ça a l'air le fun, c'est pas trop cher, c'est le party pris. Moi, je suis jeune, j'ai envie de vivre ma vie, je sac mon camp, je m'en vais vivre à Montréal. Si vous voulez que votre ville soit attrayante, là, non seulement pour tous les francophones de la province, pour ceux qui y vivent et pour ceux de l'international, faut qu'il y ait de la vie, bordel. S'il n'y a pas de vie puis tout le monde est en mode plainte, on fait des plaintes contre le voisin. C'est une anti-pub. C'est une pub qui dit « venez pas ». Hey, écoute, moi, je vois ça, là. Imaginez, là. C'est incroyable. Imaginez, vous venez d'une région du Québec, là, je sais pas, puis vous vous dites, hey, moi, j'ai le goût de sortir de mon petit coin, c'est trop tranquille. J'ai le goût d'aller d'une place à Brasse, mais aller à Montréal. Tu lis le journal le matin. Ouais, il va y avoir un maire de la nuit avec un bureau des plaintes, puis tu te dis, je suis pas sûr, ça a l'air tant envie que ça, là. T'as pas le goût d'aller à Laval non plus. Ouais, Québec, c'est ça, là. C'est le fun, mais on a un maire qui est. Ouais, c'est ça, là. Tu lis beaucoup de choses, hein? Non, il y a un changement de culture, il y a un coup de barre à donner sur ces affaires-là. À un moment donné, les plaignards, là, puis les gens qui sont dérangés par tout, puis micro-agressés par le bruit, puis il y a quelqu'un qui fume une cigarette, m'a porté plainte, il y en a un autre qui écoute de la musique, m'a porté plainte aussi. Tu sais, à un moment donné, apprenez à vivre au travers du monde. Puis ça s'inscrit en porte-à-faux avec tout leur discours sur la densification. On va faire des villes ultra densifiées avec tout le monde un par-dessus l'autre. Densifié, mais à pied. Ben oui, densifié, mais incapable de cohabiter avec les autres, micro-agressé par la simple existence de l'autre. Ça marchera pas, ça, là. Micro-agressé comme quand on te dit wacko, par exemple. Ah, tiens, un autre bon sujet, ça. Wacko. Ouais. Incroyable, ça, hein? La micro-agression. Hey, on se reparle vendredi, mon chum. Merci encore. Yes. OK, ciao. Salut, bye.